Bienvenue dans le nouvel atelier. Ça fait des années que je rêve d'un endroit où je peux bricoler, faire mes vidéos, enfin bref, y passer la plupart de mon temps. Sauf qu'au début, la pièce ressemblait à ça. Donc c'est parti. Première chose, on fait de la place. J'avais déjà commencé à faire un peu de tri cet été pour faire quelques vidéos, mais comme vous pouvez le voir, il reste encore pas mal de choses. On respire un bon coup et on y retourne. Comme la maison n'avait pas été habitée depuis quelques années, des termites étaient venus visiter la cave en faisant des galeries sur la partie basse des parpaings pour atteindre des cartons et manger ce qu'il y avait dedans. Et vu qu'elles étaient visiblement plutôt bien, elles en ont aussi profité pour manger quelques fonds de meubles. Enfin bref, c'est pas notre sujet pour aujourd'hui, mais on pourra en reparler plus tard si vous êtes chaud. En attendant, il faut reboucher tous les trous. Donc je fais un peu de mortier et c'est parti. Et tant que j'y suis, je vais en profiter pour reboucher les autres trous avec de la mousse expansive pour éviter les cachettes à insectes. Et maintenant qu'on devrait moins se faire déranger, c'est parti pour la fabrication de cet atelier. Pour l'établi, j'ai voulu faire simple et éviter au maximum le bois sur la partie basse. Je pense que vous voyez pourquoi. Donc je suis parti d'une étagère industrielle qui était en deux parties, et plutôt que de les superposer, je les ai mises toutes les deux au sol. Comme ça, en quelques minutes, j'avais une bonne base solide, avec la place au milieu pour mettre une servante. Au niveau du plateau, il va forcément s'abîmer un peu avec le temps, étant donné qu'il risque de se prendre quelques coups de marteau. Donc j'ai pris des planches en pin premier prix de 2 mètres de long sur 60 cm de large, que je vais recoller entre elles pour avoir 3 mètres et une bonne épaisseur. Ça revient beaucoup moins cher que d'acheter directement un plateau de 3 ou 4 cm d'épaisseur. Une fois collé, il reste plus qu'à le visser à la base pour que l'ensemble ne bouge plus. J'en ai aussi profité pour arrondir les côtés avec la fleureuse. Maintenant, ce mur du fond fait un peu grise mine comme ça. Donc je vais le peindre en noir, mais uniquement sur la partie haute, je préfère garder le bas clair pour voir ce qui se passe. Reste plus qu'à l'habiller avec des pegboards pour mettre les outils. Pour la petite histoire, c'est celle que j'avais là où je bricolais avant. Et à l'époque, je les avais faites moi-même avec du MDF. Donc j'avais percé tous les trous, un par un. Je sais pas où j'avais trouvé la motive de faire ça. Donc si vous voulez pas vous casser la tête, il en existe pour 10-15 €. Maintenant, on va faire les accroches pour l'outillage. Et vu que c'est pas vraiment standard, je vais faire une bidouille avec des vis. Une fois tout bien mis, on peut aller les fixer. J'ai mis des cales derrière pour pas que les planches soient collées au mur. Donc voilà pour les pegboards. Je vais juste rajouter une lumière au-dessus de chaque panneau pour faire une ambiance plus chaleureuse. C'est des ampoules RGB connectées, comme ça je peux changer la couleur, si je veux faire une ambiance sous-marine, ou même plus romantique, eh bien c'est possible. Bon, parlons rangement, parce qu'au fil des années, j'ai accumulé un énorme bazar, mine de rien. Donc je vais mettre 4 grosses boîtes sur la partie haute, et en bas, plein de petites boîtes. Sauf que ça suffisait pas. Donc je vais rajouter une étagère avec crémaillère sur la partie gauche. Je l'avais déjà, je l'ai juste peinte en noir pour qu'elle soit raccord avec le reste. On commence avec le haut. Ça nous rajoute de la place pour 3 boîtes supplémentaires. Ensuite, je réduis un peu la profondeur du plateau pour les petites boîtes transparentes où je range l'électronique. Et on termine par des tiroirs pour la quincaillerie. Ah, et quelques serre-joints en bas, comme ça ils seront enfin tous rangés au même endroit. Par contre, avec toutes ces boîtes, il va falloir faire un peu d'organisation. Donc un marqueur, du scotch, et on étiquette tout ça. Et ben voilà. Et je me suis acheté une Dymo après. Je vous raconte pas, ça rend accro à l'étiquetage. On a envie d'en mettre partout. Ensuite, je me suis fait 2 tableaux à craie avec des panneaux MDF de 6 mm que j'ai recouverts avec une peinture spéciale, ce qui revient à quelques € le tableau. Et je trouve ça très cool pour illustrer des schémas dans certaines vidéos. Eh bien, nous allons enfin pouvoir parler outillage. Pour remplir la servante, j'ai vidé ma boîte à outils en gardant les mousses intérieures de la boîte, comme ça ce sera tout bien rangé à l'intérieur. Dans les autres étages, j'ai mes vis, qui j'espère resteront rangées comme ça au moins 2 semaines. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je travaille avec Monsieur Bricolage depuis un moment. C'est eux qui ont accepté de me suivre depuis le début, donc encore merci à eux. Et là, ils viennent de sortir toute leur nouvelle gamme d'outillage sur batterie. Inventive, c'est leur marque distributeur, donc ça tombe à pic.
avec une batterie unique, je vais pouvoir utiliser toute la nouvelle gamme. Donc vraiment trop content, c'est la première fois que j'ai un kit complet comme ça. En plus ça va faire un joli décor sur le mur du fond. Alors dans le futur, je vais me fabriquer un îlot central avec la scie sur table, etc. Mais en attendant, je vais utiliser ma vieille table que je vais améliorer un petit peu. À l'époque, je lui avais déjà mis des roulettes, donc là je vais juste lui ajouter une multiprise d'un côté. Et de l'autre, j'avais vu au magasin un support de papier avec des tubes. Et je me suis dit, mais il me faut la même chose. Donc c'est parti, on assemble ça, ce sera parfait pour mettre non pas le papier toilette, mais le papier à écrire. Alors voilà où nous en sommes. On a l'établi avec les pegboards, l'étagère à gauche. Maintenant, il nous reste cette petite pièce encore. Sauf que pour l'instant, elle ressemble à ça. Donc je commence par un bon rangement. Hop, un vieux journal qui date de février 89. C'est pour ça que ça sent un petit peu le vieux. Bon, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de lumière ici, donc j'ai posé ma box comme une fleur ici. Et j'avais pas vu que l'armoire était complètement mangée par la corrosion. Bon, je vais m'équiper et je retire tout ça. Il reste encore 2 étagères dans la pièce, mais elles, je leur réserve un autre traitement. Je vais essayer de faire une porte secrète entre les 2 pièces avec une étagère qui viendrait comme ça coulisser pour faire le passage. Pour ça, je vais tenter d'utiliser les 2 étagères qu'il y avait dans cette pièce, qui sont pas en très bon état, mais je pense qu'en les consolidant un petit peu, je peux arriver à en faire quelque chose. Mais avant de m'occuper de ça, je vais fabriquer une base qui servira à faire le pivot au sol avec un système de roulettes. Il y aura donc une roulette à chaque coin, et ensuite je vais mettre un rail qui servira à maintenir le plateau dans l'axe de la porte. Pour la partie motorisation, j'ai fait quelques essais. Au début, je voulais mettre une chaîne, mais pour simplifier le point A et le point B de l'ouverture et la fermeture de la porte, je vais partir sur des moteurs pas à pas directement fixés sur les roulettes. Comme ça, je pourrai les contrôler avec une télécommande et les alimenter avec une batterie. J'installe le guide du rail et voilà pour cette première étape. Maintenant, retournons sur les étagères. Le plafond est à 2,10 m, donc il va falloir que je les empile pour pouvoir arriver à la bonne hauteur. Ah, coupez là. Ça va aussi me permettre de retirer le bas de l'étagère qui a été abîmé par l'humidité. Et il me restera plus qu'à les empiler. Je vais aussi rajouter un rail entre la partie haute et le plafond pour éviter que l'étagère parte sur le côté. Un coup de peinture et je fixe les 2 parties des étagères ensemble et voilà ce que ça donne. Concernant l'aménagement de cette petite pièce, l'idée c'est de pouvoir y travailler assez rapidement. Donc on va faire simple, on dira que ce sera la version 1 du studio. Un tapis, un bureau, des étagères, ça va être bien. Dans le temps je ferai un meuble sur mesure, mais d'ici là, il me faut un endroit pour travailler. Donc j'ai mis des étagères modulaires. Ça me permet de pouvoir tester assez rapidement des idées d'aménagement. Et comme ça, je serai prêt pour mon hibernation ici cet hiver. Mais grâce à un bureau électrique, je pourrai quand même travailler debout. Le bureau a 3 tiroirs, mais je vais retirer celui du milieu pour pouvoir y mettre ma carte son. Donc je fais quelques trous pour y passer tous les câbles. Et d'ailleurs, l'avantage avec un bureau assis debout, c'est que pour faire les câblages, c'est assez pratique. Multiprise. Faisons un petit tour de ce qu'on va retrouver dans cette pièce. Déjà, encore du stockage, parce qu'il n'y en a jamais assez. Mon gros P, très important, un petit piano. Ensuite, sur le mur du fond, 2 petits cadres et des mousses pour absorber le son. Le cadre de gauche, c'est les engrenages test que j'avais fait pour la vidéo de l'horloge. Je trouvais ça rigolo d'en faire quelque chose. Ensuite, à côté, on a une expérimentation avec des caplas. Ça restera peut-être pas comme ça. Ma lampe faite à la chaux.
Je vous l'avais montré en réel dans le salon, mais finalement elle est très bien ici. Juste à côté, j'ai mes enceintes monitoring, c'est des KRK. Je les ai depuis au moins 10 ans et ça fonctionne bien. Et enfin, on va finir avec la partie stockage de données. Je pense que c'est une bonne vidéo pour en parler. En 2013-2014, je me suis acheté un NAS pour pouvoir stocker toutes mes vidéos. Sauf que vu que je filme un peu beaucoup, il s'est très vite rempli. Donc je me suis acheté des disques durs externes. Mais niveau gestion des données, c'est vraiment pas pratique. Et quand il faut chercher une image d'archive ou faire des backups, du coup, solution, prendre un NAS plus gros. Cette fois-ci, j'ai 8 baies, mais je vais déjà commencer avec 4 disques durs de 8 Tera. Ça devrait suffire à mettre les anciennes archives et quelques nouveaux projets. Et plus tard, quand j'aurai besoin, j'aurai juste à racheter 4 disques durs. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est utiliser mon ancien NAS en lui mettant 2 disques durs de 16 Tera pour faire une copie de celui-ci à un endroit géographiquement différent. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. Désolé si j'ai été un peu trop rapide sur certaines parties, mais je voulais essayer de garder cette vidéo assez courte. En tout cas, il y a encore plein de choses à faire parce qu'un atelier c'est jamais fini, il y a toujours des améliorations à faire quand on travaille dedans. Donc dites-moi s'il y a des parties qui vous intéressent un peu plus que d'autres, je pourrais en faire un sujet sur la chaîne secondaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, on va s'amuser comme des petits fous. Ouais, merci.